Aujourd'hui les amis, on verra ensemble le top 5 des plus grands gardiens de l'histoire des animés de football. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Sur ce, commençons directement par Genzo Wakabayashi, qui, grâce à ses réflexes et sa puissance phénoménale, peut arrêter les tirs des meilleurs joueurs du monde. Son niveau est tel qu'il est littéralement impossible de lui marquer un but depuis l'extérieur de la surface. C'est tout simplement un génie dans son domaine. Le problème, c'est qu'il a souvent tendance à abandonner son équipe dans les grands matchs, que ce soit à cause de ses nombreuses blessures, Oh, ma jambe! Je me suis cassé la jambe! ou à cause de raisons un peu plus complexes, comme quand il a dû rater la Coupe du Monde par exemple. Mais bon, je pense que ça va être tout pour Genzo et on va passer directement à Mark Evans, qui, tout comme Hinata, Isagi ou encore Hippo, fait aujourd'hui partie des protagonistes les plus reconnus des animés de sport. Et avec raison, car ses super techniques ont fait le tour du monde, que ce soit sa légendaire main céleste ou encore sa fameuse main magique. Sans compter que ses nombreux accomplissements, tels que mener le Japon à sa première Coupe du Monde, imposent le respect. Mais tu vois, il y a certains trucs qui me rendent un peu mitigé à son sujet. Par exemple, le fait qu'il ait pas pu arrêter le tir de Paolo Bianchi. Ok, d'accord, Paolo c'est le meilleur buteur d'Europe et tout, mais s'il est si fort que ça, expliquez-moi comment Hector il a fait pour arrêter son tir sans aucune super technique. Ah, faut que je dise, bah oui. J'avoue, Marc, il est super fort, mais il a toujours tendance à mal commencer ses matchs pour après se transformer en New York Prime et plus rien laisser passer à la fin. Mais bon, il reste une légende, alors il fallait que j'en parle dans cette vidéo. Tout comme le géant de Captain Tsubasa, Dieter Müller. À 15 ans, c'était déjà un pro, et son coach l'emmenait en pleine montagne pour qu'il développe sa force physique. Comment, vous allez me dire? Eh bien, c'est en lui déversant littéralement des milliers de rochers sur le crâne. Eh ouais, rien que ça. Sauf que figurez-vous qu'il était tellement puissant qu'il était capable de littéralement pulvériser un de ces rochers avec son poing. Non mais, est-ce que vous réalisez la dinguerie? Dites-vous que le mec était tellement boosté qu'en finale face au Japon, il s'amusait carrément à repasser le ballon directement aux joueurs japonais. Tellement il était sûr qu'il allait arrêter tous leurs tirs. Et il les a tous arrêtés, que ce soit celui de Tsubasa, Matsuyama et même Yuga. Sauf que bon, faut avouer que c'était un peu con de faire ça parce que du coup, en fin de match, il allait être trop fatigué pour par exemple arrêter la nouvelle frappe de Kojiro, ce qui mènera directement à la défaite de l'Allemagne ce jour-là. Vous l'aurez compris, Müller est très fort, sauf qu'il a beaucoup trop de mal à garder son calme. C'est pourquoi pour moi, il n'est pas du tout au niveau de la légende d'Inazuma Eleven, Hector Helio, qui, avec Mark Evans, possède les meilleures super techniques d'arrêt de sa génération, que ce soit la main céleste X ou encore la main de l'âme, qui a d'ailleurs pu arrêter le Big Bang, ce qui est très impressionnant. Et même si plusieurs d'entre vous trouvent sûrement que c'est lui le meilleur gardien des animés de foot, je pense bien qu'il y a un gardien qui le surpasse, et c'est bien sûr Joey de foot de rue extrême. Non, je rigole, il s'agit plutôt du titan colossal de Super Strikers de Los Santos. Alors avant qu'on commence à m'insulter dans les commentaires parce que je le trouve meilleur que Hector, laissez-moi vous expliquer. De Los Santos est un véritable monstre. La première fois qu'il a affronté les Super Strikers, la meilleure équipe du monde, il a fait une clean sheet en arrêtant absolument tout. Et quand je dis tout, je veux dire qu'il a même arrêté le gros crâne à Shakes. He needs some milk! Le mec il était tellement cheaté que Shakes et El Matador sont partis au fin fond du Mexique rien que dans l'espoir de découvrir son secret. Parce que oui, le style de Los Santos se base en fait sur un jeu ancestral mexicain. Mais je crois pas que vous comprenez la dinguerie. Shakes et El Matador sont les deux meilleurs attaquants du monde. Et pour ne serait-ce que marquer un but à ce mégalodon, s'entraîner d'arrache-pied à la finition c'était pas suffisant. Ah non, ils étaient carrément obligés d'aller explorer les mystérieuses cités d'or pour le battre. Même Esteban il est choqué. Mais vous savez c'est quoi le comble? C'est que même après que sa faiblesse ait été dévoilée, dans tout le reste de la série, le maximum de buts qu'il ait encaissé c'est 2 buts dans le même match. C'est donc pour ça que pour moi, c'est bel et bien lui le plus fort. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'était le cas. Et sur ce, à la prochaine. Like et abonne-toi. Wow, le gardien c'est incroyable! Le gardien c'est incroyable!